As-tu déjà pensé à ce moment précis où ton cœur s'arrête, où ton souffle s'éteint et où ton âme est retirée de ton corps? Ce moment n'est pas silencieux, ce n'est pas le vide, c'est le début d'un dialogue invisible entre l'ange de la mort et Allah. Oui, chaque fois qu'une âme quitte ce monde, Malak al-Maut monte vers le ciel et parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il dit peut bouleverser ton éternité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le moment exact où ton âme est appelée, et si elle obéit ou résiste, les premiers mots de l'ange de la mort quand il te voit, ce qu'il témoigne devant Allah à ton sujet, le sort de ton âme dans le barzakh, et les réponses que tu devras donner, et surtout, la dernière chose que ton âme verra avant qu'il disparaisse. Ce que tu vas entendre ici, peu d'imams osent le dire, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un mythe, c'est la vérité rapportée par le prophète Muhammad. Alors reste jusqu'à la fin, et abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, parce que cette vidéo te préparera pour l'instant le plus décisif de ta vie, le moment exact où ton âme quitte ton corps, et pourquoi l'ange de la mort ne vient jamais seul. Tout le monde sait que la mort est inévitable, mais très peu comprennent ce qui se passe à l'instant exact où l'âme quitte le corps. Ce moment, que l'on redoute sans pouvoir le repousser, est orchestré avec une précision divine, et le premier à s'y présenter est l'ange de la mort, Malak al-Maut. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il ne vient jamais seul. Le prophète Muhammad nous a enseigné que, pour chaque âme, bonne ou mauvaise, des anges l'accompagnent lors de son départ. Les anges de miséricorde ou les anges du châtiment, selon la vie menée. Et à la tête de ce cortège spirituel se tient l'ange de la mort. Il n'agit pas au hasard, il reçoit un ordre précis, il connaît le moment, le lieu et le nom. Dans la sourate As-Sajda, 32-11, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, l'ange de la mort chargé de vous, ô homme, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. » Ce verset cache un secret profond. Chaque départ est personnel. Ce n'est pas une mécanique, c'est une convocation. Et Malak al-Maut, bien que craint, n'est qu'un serviteur de l'ordre divin. Il n'agit jamais de lui-même. Il attend jusqu'au moment prescrit. Mais quand il se présente, l'âme ressent sa présence, même si le corps est inconscient, même si les yeux sont fermés. Car au seuil de la mort, l'âme voit ce que les vivants ne voient pas. Elle voit l'ange, sa forme, sa lumière, ou sa noirceur, selon ses œuvres. Et elle entend son nom, elle entend le rappel. Et parfois, elle entend la première question. Ô âme pure ou impure, sors vers la satisfaction ou la colère de ton Seigneur. Ce moment n'est pas un mythe. Il est décrit dans des centaines de récits authentiques, des mourants qui sourient et d'autres qui crient, des regards qui s'éteignent doucement et d'autres qui se figent dans la peur, car tout dépend de qui vient la chercher et de ce qu'il dira ensuite à Allah. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir les premiers mots que l'ange de la mort adresse à l'âme et pourquoi certains refusent de sortir. Sors, ô âme. Le premier appel de l'ange de la mort est la résistance de ceux qui ont peur. Lorsque le moment du départ arrive, l'ange de la mort n'arrache pas l'âme sans avertissement. Il l'appelle, il la convoque, et ce premier appel, connu dans les récits prophétiques, est un moment de vérité absolue. C'est là que se révèle l'état réel de ton cœur, loin des apparences, loin des discours. Pour les pieux, il dira « Ô âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » Mais pour ceux qui ont négligé leur Créateur, qui ont persisté dans l'injustice ou l'oubli, l'appel est différent. Ô âme impure, sors vers la colère d'Allah et son châtiment. Et ce que la plupart ne savent pas, c'est que certaines âmes résistent. Elles refusent de sortir, pas par orgueil, mais par peur, par attachement au monde, par regret trop tardif. Le prophète Muhammad a dit que l'âme du croyant sort facilement comme une goutte d'eau qui glisse d'un récipient, tandis que l'âme du mécréant ou du négligent est arrachée comme de la laine tirée à travers des épines, douloureusement, lentement, violemment. Cette différence ne dépend pas de la richesse, de la renommée ou du statut. Elle dépend de la relation entre l'âme et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est précisément à ce moment-là que Malak al-Maut commence son témoignage. Car chaque âme, dès qu'elle quitte le corps, est portée par les anges et présentée brièvement au ciel. Et l'ange de la mort doit dire pour qui elle a vécu et vers quoi elle est dirigée. C'est pourquoi certains salafs disaient « Celui qui se prépare à ce premier appel ne craindra pas le dernier jugement. » Car au moment où l'ange de la mort t'appelle, tu ne peux plus te cacher, tu ne peux plus expliquer, tu ne peux plus négocier. Tu es face à ton état spirituel réel. Et ce qui vient après dépendra de ce que l'ange dira à Allah à ton sujet. Dans le prochain chapitre,
tu vas découvrir ce que l'ange de la mort témoigne devant Allah après avoir pris une âme, et comment ce témoignage influence le destin éternel. Le témoignage de l'ange de la mort, et la décision divine sur l'âme entre ses mains. Une fois que l'âme est extraite, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin. C'est le début du réel, car maintenant, l'âme est entre les mains de ceux qui ne mentent pas. Les anges. Et parmi eux, Malak al-Maut, celui qui l'a prise, a une mission sacrée, témoigner. Ce témoignage n'est pas une simple phrase, c'est un rapport spirituel. L'ange de la mort dit à Allah subhanahu wa ta'ala dans quel état il a trouvé l'âme. Était-elle paisible ou agitée, résistante ou soumise, attachée à la dunya ou déjà tournée vers l'au-delà? Ces détails que personne ne voit, lui les voit, et il les rapporte. Dans un hadith bouleversant, le prophète Muhammad dit « Lorsque le serviteur croyant est sur le point de quitter ce monde, les anges descendent avec un linceul du paradis. Puis, l'ange de la mort dit « Ô âme pure, sors vers la miséricorde d'Allah. » Mais pour les âmes injustes, le ton change. Les anges du châtiment arrivent avec des tissus sombres, des voix rudes, et l'ange de la mort apporte une réalité plus terrible. Voici une âme souillée, résistante, attachée à ce bas monde. Ce moment est crucial, car le témoignage de Malak al-Maut n'est pas une opinion. C'est une vérité pure, sans excès ni omission. Et Allah, dans sa sagesse parfaite, prend ce témoignage en compte dans le destin de l'âme. C'est à ce moment que l'âme est dirigée vers sa première station, le barzakh, cette dimension invisible entre la vie et le jugement dernier. Et ce qu'elle y vivra dépend de ce qu'elle a laissé derrière elle et de ce que l'ange a rapporté. Certains diront « Mais Allah ne sait-il pas tout sans l'ange ?» Oui, bien sûr, mais ce témoignage, c'est pour toi, pour que tu saches qu'aucun détail ne sera négligé, et qu'un jour, tu entendras ce que Malak al-Maut a dit à ton sujet. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce qui attend l'âme dans le barzakh, et comment les paroles de l'ange de la mort déclenchent l'accueil des anges de lumière ou l'arrivée des gardiens de l'ombre. L'entrée dans le barzakh, ce que l'âme voit après le dernier souffle. Dès que l'ange de la mort a rempli sa mission, que le souffle s'est arrêté, que les proches pleurent, tout reste figé, l'âme, elle, commence une nouvelle vie. Ce n'est pas un néant, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas encore l'enfer, c'est le barzakh, cette frontière invisible entre la dunya et l'éternité, décrite dans le Coran comme un voile qui sépare les vivants des morts jusqu'au jour de la résurrection. Dans Surat al-Mu'minun 23-900, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et derrière eux se trouve un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Mais ce barzakh n'est pas le même pour chaque âme, car les paroles que l'ange de la mort a adressées à Allah déclenchent une réaction immédiate. Si c'était une âme pure, l'espace qui s'ouvre devant elle est clair, paisible, parfumé. Elle est accueillie par des anges de lumière avec des visages rassurants. Elle entend des mots qui la réconfortent. « Repose-toi, ô âme tranquille. Ce n'est que le début de ton repos. » Mais pour l'âme corrompue, attachée à la matière, injuste envers les autres ou envers elle-même, l'accueil est autre. Les anges qui viennent à sa rencontre sont sombres, sévères, silencieux. Ils ne réconfortent pas, ils escortent, et l'âme, au lieu de s'élever, descend, non pas en enfer encore, mais dans un espace restreint, étouffant, où le temps devient une épreuve. Certains savants rapportent que le barzakh est un avant-goût. Pour le croyant, c'est comme une chambre du paradis. Pour l'injuste, comme un trou du feu. Et dans les deux cas, l'âme sait ce qui l'attend. Elle ne le voit pas clairement, mais elle le ressent avec certitude. C'est aussi dans ce moment que l'âme entend pour la première fois les pas de ceux qui quittent la pièce. Elle comprend qu'elle est seule désormais, pas abandonnée, car si elle était fidèle, les anges restent près d'elle. Mais seule face à ce qu'elle est, à ce qu'elle a porté, et à ce que les anges vont désormais lui demander. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir l'interrogatoire des deux anges dans la tombe, et ce que l'ange de la mort fait pendant que l'âme est confrontée à la vérité de ses réponses. Les questions dans la tombe, et ce que fait l'ange de la mort pendant ton interrogatoire, à peine l'âme a-t-elle été déposée dans le barzakh que commence l'un des moments les plus redoutés de l'au-delà. L'interrogatoire des deux anges, Munkar et Nakir, deux êtres puissants, impressionnants, au regard foudroyant. Leur mission n'était pas de juger, mais de confronter l'âme à la vérité de sa foi. Et dans cette obscurité silencieuse, personne ne peut mentir. Le prophète Muhammad nous a enseigné que ces deux anges posent trois questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé, c'est-à-dire le prophète? Et ce que peu savent, c'est que ces questions ne sont pas seulement intellectuelles,
Elles sont posées à la lumière de ce que l'âme a réellement vécu. Ce n'est pas une épreuve de mémoire, mais une épreuve de sincérité. Car si l'âme vivait sans jamais se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, elle répondra « Ha, ha, je ne sais pas », comme l'indique le hadith. Mais si elle vivait dans le dhikr, dans la conscience, dans la foi vivante, les réponses couleront naturellement de sa langue spirituelle. Et l'ange de la mort, que fait-il pendant cela? Il ne parle plus, mais il observe. Il n'intervient pas dans les questions, mais il témoigne silencieusement de ce qu'il a vu avant la mort. Car c'est lui qui a vu le dernier regard de l'âme, sa réaction à l'appel, son état au moment du départ. Et ce témoignage est connu des anges interrogateurs. Pour certains, l'épreuve est brève. Les réponses justes sortent facilement et la tombe s'élargit. Une lumière descend. Une porte du paradis s'ouvre pour montrer ce qui l'attend. Mais pour d'autres, la tombe se resserre, les ténèbres s'épaississent, un souffle glacial l'enveloppe, et une voix annonce « Tu as menti, tu vivais dans l'oubli ». Ce moment ne dépend pas de la connaissance, mais de la connexion. Ce n'est pas celui qui connaît les réponses, mais celui qui a vécu les réponses, qui sera sauvé. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment l'ange de la mort monte au ciel avec l'âme, et ce que les portes célestes lui disent lorsqu'il arrive avec celle du juste ou du corrompu. Quand les cieux entendent ton nom, et ce que les portes célestes révèlent sur ton âme. Une fois l'âme retirée du corps, l'ange de la mort n'agit pas seul. Il est accompagné d'anges qui montent vers les cieux, portant l'âme pour la présenter aux portes célestes. Ce voyage n'est pas symbolique. Il est bien réel, décrit dans de nombreux hadiths, et chaque étape du ciel interroge l'identité de cette âme. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque l'âme du croyant quitte son corps, les anges l'accompagnent avec un parfum du paradis. Ils montent, et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent « Quelle est cette âme pure ?» Et on répond par le plus beau de ses noms, celui qu'il avait parmi les gens pieux sur terre. Les portes du ciel s'ouvrent pour elle, jusqu'au 7e ciel. Mais si l'âme est impure, arrogante, oublieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges ne montent pas avec parfum ni lumière. Ils la portent dans des tissus sombres, et les anges des cieux la rejettent. Le prophète a dit « Les portes du ciel ne s'ouvrent pas pour l'âme mauvaise, elle est si rejetée. » Et Allah dit dans le Coran « Les portes du ciel ne leur seront point ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau passera par le chat de l'aiguille. » Al-Surat Al-A'raf 7.40. Ce moment, ce refus est déjà une sentence, car l'âme rejetée est précipitée vers la terre, violemment, sans honneur. Tandis que l'âme accueillie, elle, reçoit la bonne nouvelle. Les anges témoignent, c'est l'âme d'un serviteur de lumière. Et elle entend alors les premières paroles de soulagement éternel. « Repose-toi, ô âme tranquille, tu es honoré. » Mais ce que l'on oublie, c'est que tout cela dépend de la vie vécue ici. Ah, as-tu été connu dans les cieux? As-tu été mentionné parmi les pieux? As-tu prié, invoqué, pleuré en secret? Ce sont ces actes qui créent ton nom dans l'au-delà. Ce ne sont pas tes titres sur terre, mais ce que les anges ont vu de toi quand personne ne regardait. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que l'ange de la mort répond à Allah lorsqu'il revient, et la dernière phrase qu'il prononce à ton sujet, scellant ton sort jusqu'au jour du jugement. La dernière phrase de l'ange de la mort, quand il dépose ton âme et témoigne devant Allah, après avoir extrait ton âme, assisté à son voyage, vu son accueil ou son rejet, l'ange de la mort retourne à sa position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, un dialogue secret a lieu, un échange que les humains n'entendent pas, mais dont l'effet touche leur éternité, car l'ange de la mort ne revient pas silencieux, il témoigne. Dans plusieurs récits rapportés par les salafs, on trouve une scène bouleversante. Après avoir accompli sa mission, Malak al-Maut dit « Ô Seigneur, j'ai pris l'âme de ton serviteur comme tu me l'as ordonné. » Et Allah lui demande « As-tu pris l'âme de mon serviteur avec douceur ou avec rigueur ?» Et l'ange répond selon la réalité vécue, car il ne ment pas. Il transmet l'état exact dans lequel il a trouvé le cœur de l'être humain au moment de la mort. Cette déclaration est le sceau. Elle scelle la première phase de l'au-delà. Car ce n'est pas seulement ce que tu disais de ta foi, mais ce que ton âme a montré dans ces derniers instants, qui détermine la suite. L'ange de la mort témoigne sur ta soumission ou ta résistance, ton dhikr ou ton oubli, ta sérénité ou ta panique, ton amour pour Allah ou ton attachement à ce bas monde, et il dit tout, sans exagérer, sans minimiser, juste la vérité nue. Et cette vérité, elle sera utilisée au jour du jugement comme preuve. Certains anges, en ramenant l'âme, entendent alors une réponse céleste. Inscrivez-le parmi les bienheureux. Donnez-lui le parfum du paradis jusqu'à ce que l'heure vienne. Mais pour d'autres, le silence est lourd.
Ou pire, laissez-le dans sa tombe, qu'il goûte à l'attente, car il m'a oublié pendant sa vie. Ce moment, ce dialogue entre Allah et son ange, tu ne pourras pas l'interrompre, tu ne pourras pas le contester. Mais aujourd'hui, tu peux encore influencer ce qu'il dira. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que fait Allah avec les âmes après ce témoignage, et pourquoi certaines montent dans des jardins de lumière, pendant que d'autres sont enchaînées jusqu'au dernier jour. Le destin des âmes après la mort. Jardin de lumière ou chaîne d'attente. Lorsque l'ange de la mort a parlé, lorsque sa mission est achevée et que son témoignage a été entendu, le sort de l'âme entre entièrement entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que les âmes ne restent pas simplement en attente. Elles sont soit honorées, soit confinées. Elles vivent déjà une partie de leur avenir. Pour l'âme du croyant sincère, Allah ordonne qu'elle soit déposée dans un des jardins du Barzakh, un lieu invisible, entre la tombe et le paradis. Elle y reçoit du parfum. Elle y dort paisiblement. Elle entend des paroles réconfortantes. Et chaque jour qui passe, elle se rapproche de la lumière. Elle peut même visiter sa future demeure au paradis dans ses visions spirituelles. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Ahmad, « L'âme du croyant devient un oiseau suspendu dans les arbres du paradis, jusqu'à ce qu'Allah la ressuscite le jour du jugement. » Mais pour l'âme injuste, négligente, corrompue, le sort est terrifiant. Elle est enchaînée dans un lieu sombre du Barzakh. Ses liens sont serrés. Elle ne voit ni lumière, ni fin. Et elle entend une voix dire « Ce n'est que le début. Le pire est encore à venir. » Certains savants disent que ces âmes crient sans voix, ressentent les flammes de l'anticipation et pleurent des larmes invisibles. Et le plus douloureux, c'est qu'elles savent qu'elles auraient pu changer. Elles connaissent désormais la vérité qu'elles ont niée, mais le retour en arrière n'est plus possible. Et ce que fait Allah avec ces âmes est d'une justice parfaite. Pas un seul acte n'est oublié. Pas une larme de sincérité, ni un péché ignoré. Et la différence entre ces deux types d'âmes se joue dans les derniers instants de la vie. Ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu penses, est pesé, vu, entendu. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que certaines âmes disent à Allah depuis le Barzakh, des paroles bouleversantes qui changent leur destin même après la mort. Quand les âmes parlent à Allah depuis le Barzakh, et les mots qui peuvent encore tout changer, beaucoup pensent que la mort est un silence éternel. Mais en réalité, certaines âmes continuent de parler, non pas avec la langue, mais avec le cœur spirituel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, écoute même les âmes après la mort. Car ce que tu ressens dans la tombe, ce que tu regrettes, ce que tu espères, tout cela monte encore vers le trône. Dans la sourate Al-Mu'minun 23, 99, 100, Allah nous rapporte les paroles d'une âme qui supplie « Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. » Mais la réponse est ferme. Non, ce n'est qu'une parole dite, car pour beaucoup, ces paroles arrivent trop tard. Mais il existe aussi des cas rapportés dans les récits des pieux, où le repentir tardif, la sincérité profonde, ou les prières d'un enfant, d'une mère, d'un ami fidèle, peuvent changer le sort d'une âme. Certaines âmes, tourmentées dans le Barzakh, disent à Allah « Ya Rab, je ne t'ai pas connu comme il le fallait, mais j'ai soif de toi maintenant. » Et ces paroles, quand elles sont appuyées par les œuvres laissées derrière, peuvent être entendues. Car certaines personnes meurent sans avoir tout accompli, mais laissent des traces vivantes. Une aumône continue, un enfant pieux qui prie pour eux, un rappel, une vidéo, un livre, une parole qui touche d'autres âmes. Et à cause de cela, la lumière les atteint dans leur obscurité. L'âme se redresse, elle entend des mots d'espoir. Et parfois, elle entend « Mon serviteur m'a cherché même après la mort. Ma porte n'est jamais fermée. » Mais ces cas sont rares, car ils demandent une intention réelle dans la vie, une trace que tu laisses, une empreinte pour l'au-delà. Car si tu vis en semant la lumière, elle continuera à briller même lorsque ton souffle s'éteindra. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir la dernière chose que l'ange de la mort voit avant de disparaître, un moment que peu de gens imaginent, mais qui scelle le lien entre l'âme et son créateur. Le dernier regard de l'ange de la mort, et ce que ton âme comprend juste avant qu'il disparaisse, tout a été dit. L'âme a été extraite, le témoignage a été fait, le destin a commencé à s'écrire dans le Barzakh. Mais il reste un moment, discret, profond, presque invisible aux cœurs inattentifs. C'est le dernier regard de l'ange de la mort. Un instant fugace, mais chargé d'un message silencieux. Les récits spirituels les plus profonds
affirme que juste avant de quitter l'âme, Malak al-Maut se tourne une dernière fois vers elle. Il ne parle plus, il n'annonce rien, mais ce regard révèle ce que les mots ne peuvent te dire. Il contient parfois de la compassion, parfois de la distance. Il reflète l'état dans lequel il t'a trouvé et la proximité que tu avais avec ton Créateur. Ce regard final n'est pas une obligation, c'est une miséricorde, car il montre à l'âme ce qu'elle a semé. Pour les âmes fidèles, il est léger, apaisé, presque tendre. Et certains savants disent que les anges sourient à l'âme aimée d'Allah, comme pour dire « tu es entre de bonnes mains maintenant ». Mais pour les âmes sombres, ce regard peut être vide, ou douloureux, pas de haine, pas de mépris, juste l'absence de lumière. Et l'âme comprend que désormais le lien est scellé, elle doit faire face seule à ce qu'elle est. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que l'âme, à cet instant, comprend la valeur de chaque seconde de sa vie. Tout ce qui semblait banal devient important. Chaque prière oubliée, chaque acte de bonté, chaque nuit passée sans dhikr, tout revient en une seule seconde de silence. Et alors que Malak al-Maut disparaît, l'âme reste seule avec Allah. Plus d'intermédiaire, plus de masque, plus de distraction. Et cette solitude est soit le début d'une union sublime, soit celui d'un long regret. Mais le plus beau, c'est que, tant que tu respires, ce regard final n'est pas encore écrit. Tu peux encore changer son éclat. Tu peux encore vivre d'une manière qui fera que l'ange te regardera avec lumière et dira silencieusement « Mission accomplie pour un serviteur d'Allah ». Tu viens de découvrir ce que très peu de gens entendent dans leur vie. Tu sais maintenant ce que l'ange de la mort voit, ce qu'il dit, et ce que ton âme vivra après ton dernier souffle. Mais la vérité la plus effrayante, c'est que ce moment approche, et tu ne sais pas quand. Alors la question est simple, quand ton nom sera prononcé, que dira l'ange de la mort à Allah à ton sujet? Et surtout, qu'auras-tu laissé derrière toi? Il est encore temps, tu peux encore semer des traces de lumière, changer ta routine, te reconnecter à ton Seigneur. Dis-moi en commentaire, quel passage de cette vidéo t'a le plus bouleversé? Et es-tu prêt à transformer ta vie pour qu'un jour, le ciel ouvre ses portes quand ton âme y montera? Abonne-toi maintenant à Les Voix des Soirs de la Lumière, et surtout, regarde la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Les 7 questions que les anges te poseront après la mort, et que tu dois connaître maintenant. Ne reporte pas ce que ton âme attend depuis longtemps. Les voix de la lumière, que ton départ soit lumière, et ton silence, un témoignage,